Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les boulangers sont pleins de machins et les cafés sont pleins de bâtards. Et les cafés sont bien rangés. Il est 6 heures. Voilà. C'est le grand cerf derrière sa fenêtre qui regarde personne venir à lui. Putain, hé, je sais pas si vous avez vu, mais quand on voit le nombre de cons au mètre cube qui se sont baladés hier dans la campagne, on n'a pas fini d'être confinés, hein. Oui, je sais, mais c'est pour faire plaisir. Non, les gars, non. Moi, je passe ma vie pratiquement seul comme une âme en peine, et ça me fait pas rire. Quand je pense à tous ceux qui ne le font pas, j'ai juste envie qu'ils aient la diarrhée, le cul qui gratte et les bras trop courts. Au moins, comme ça, ce sera plus fort que le Covid et ils n'en mourront pas forcément. Allez, aujourd'hui, parlons de trucs sérieux. On va parler de chez Bobby. Vous connaissez Bobby? Ah bah oui, bien sûr. C'est rigolo parce que quand j'étais petit, euh, quand quelqu'un pétait, on disait t'as lâché Bobby? Et ça faisait rire tout le monde, mais c'était un truc très local, hein, c'était très régional, sub-régional, hein, c'était du côté de Grandrieux, et village où il y a plus de vaches que d'habitants, et on a tendance à se reproduire un peu entre nous. Mais c'est un village magnifique, hein, il y a des gens qui n'ont aucune idée de que ça existe. Cet été, ils vont pouvoir explorer la Wallonie en profondeur. Ça a changé des Maldives. Alors, chez Bobby, ça se trouve à Haut-Ytre précisément. Et il s'agit d'une microbrasserie, mais pas que. Chez Bobby, c'est une idée assez extraordinaire. Germé dans la tête d'un petit bonhomme extraordinaire, vraiment. C'est un type qui a 1000 projets à l'heure. Et le problème, c'est qu'il parvient à en concrétiser à peu près les trois quarts. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont autour de lui ont tendance à être tout le temps sur les rotules parce que il est un petit peu épuisant. Il s'appelle Cédric, je ne dirai pas plus loin que ça, mais quand vous le verrez, vous comprendrez. Il a plus un cheveu. Tellement, comme ça, il gagne du temps le matin, il ne doit pas se coiffer, il est peinard. Et ce gars a plein d'idées. Et là, il a monté un lieu, un hangar au milieu de la campagne, où viennent des producteurs locaux des environs. Petits producteurs évidemment, fruits, légumes, viande, volaille, etc., etc. Et là, bah, avec la période de confinement, ben, ils organisent toutes les livraisons dans le BOE jusqu'à Bruxelles sans problème avec des produits de qualité. Mais en plus, ils ont leur propre bière. C'est quand même génial, non? Ils font tout. Et il leur manque rien. Je pense même qu'il y a un boulanger, si je me souviens bien. Ça peut être intéressant, un boulanger, une brasserie dans le même endroit, parce que 2 tartines égale une bière, en fait, c'est bien connu. Donc on peut envoyer des bières coupées en tranches pour le petit déjeuner. Ça, non, je mélange tout. Alors la bouteille est particulière. C'est cette bouteille classique qu'on voit dans beaucoup de microbrasseries, mais les étiquettes sont un peu particulières. Il y a un concours d'artistes sur le site internet chez Bobby, www.cheybobby.be, et vous pouvez voter pour l'étiquette que vous préférez. Alors, celui qui a gagné pour cette fois-ci, bien sur la Pils, il a mis une abeille. Sur la blanche, il a mis une baleine, ce qui paraît logique, une baleine blanche, hein. C'était ça, ou une photo du ministre de la Santé. Mais pas facile, les baleines ne mettent pas leurs doigts dans leur nez. Et pour la triple, ils ont mis 3 tiques. C'est une bière qui va plus vite, tu mets un tic dans ton moteur. Je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas de Bobby Brown. Mais je présume qu'il s'agit d'une erreur pour l'instant. Ce sera intéressant de faire une brune. Si vous voulez, je veux bien faire la recette avec vous. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà une bière de chez nous, faite chez nous, avec des ingrédients en plus pour la plupart locaux, avec un verre pas plus moche que les autres d'habitude. Hein. C'est toujours pas un verre à bière, mais on y arrivera un jour. Et on va voir une bonne Pils. Savez-vous pourquoi les Pils s'appellent Pils? Ah, vous savez pas, hein? Vous croyez que c'est un rapport avec le cheval? Bonne Pils de cheval? Rien à voir. Ça, c'est la Heineken. C'est pas fait pour être bu, c'est fait pour être vendu. Et je préfère encore une Cara, tiens, qu'une Heineken. Déjà, la Cara, au moins, c'est fait en Belgique, par Alkenmas, qui appartient à Heineken, mais au moins, c'est fait en Belgique. Donc, la Pils, voilà, ici, une Pils un petit peu trouble à la mode, bien faite, la mousse tient bien, elle est toute jolie, etc. Pourquoi on parle de Pils? Vous savez pas? Je vous laisse une seconde pour réfléchir. Medium comme une Pils. Ça vous va bien. Et pourquoi quand on rentre dans un café et qu'on dit hé, mets une drache à tout le monde et prenez une Pils. Vous savez pas d'où ça vient? En fait, ce type de bière, de fermentation basse,
a été inventé dans une petite ville de Bohême-Moravie, où il y a énormément de cavernes. Et dans ces cavernes, on gardait la glace que l'on recueillait en hiver pour avoir de la glace pendant l'été, parce qu'il n'y avait pas de frigo. Normalement, dans les cavernes, on garde des capitaines. Capitaine Caverne. Ok, d'accord, non, si je dois vous expliquer toutes mes vannes pourries, on va pas s'en sortir. Et cette petite ville s'appelle Pilsen. La Bohème-Moravie a changé de nom, elle s'appelle la Tchéquie, aujourd'hui, Cario. Et à toute une époque, elle s'appelait la Tchécoslovaquie, vous vous souvenez. Et c'est juste à côté de la Bavière. La Bavière, où est née Frida Umpapa. Vous vous souvenez? En Bavière, ma grand-mère, elle voulait que je grandisse, me voilà avec ma petite plume et mon chapeau. On a fait danser sur un tonneau, on chante, on danse jusqu'à la nuit. C'est ça, c'est... La 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 la, je suis Frida Papa. Ein, zwei! La 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 la. Nos grands bras. Ok, oui, je suis désolé, c'est pas que c'est l'âge. J'ai oublié les paroles. Donc, la Pils vient de Pilsen et nous nous appelons ça donc une Pils. Et alors, ce qui est extraordinaire, regardez quand même les particularités du monde. Une Pils, chez nous, tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Tu vas en France, tu demandes une Pils, ils ne savent plus déjà qu'est-ce que c'est, ces gens-là. Ils sont gentils. Bon, c'est des Français, ils gueulent tout le temps. C'est un principe du Français, il doit râler, machin. Ok, on sait. Tu demandes une pile, il ne sait pas. Lui, il appelle ça un demi. Un demi de quoi? Nolosso. Et en parlant de Nolosso, tu vas à Madrid. À Madrid, ça s'appelle un doblo. Voilà une équation pour les enfants qui n'ont rien à branler à part nous faire chier pour l'instant et faire de la tarte tatin et rater des macarons et faire du tiramisu sans alcool. Eh bien, si une pils est égale à un demi, combien vaut un doblo? D'accord, je sens que c'est pas facile. J'ai bien fait de pas faire une spéciale maths. La pils, c'est de retour. On a eu une époque où on buvait énormément de pils chez nous, énormément de blondes. Et puis, dans les années 80, le marché a commencé à faiblir. On a perdu la blonde. Et on a perdu la blonde au profit des bières plus riches, des triples, etc. On a perdu beaucoup de volume de consommation parce que, notamment avec les lois qui interdisent de fumer, on a perdu énormément de bistrots. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Et en perdant les bistrots, on a perdu quelques consommateurs réguliers qui nous faisaient quand même 5-6 bacs par jour chacun. Puis en perdant le service militaire, on a perdu la consommation des volontaires de carrière, qui est quand même... Moi, j'ai connu personnellement quelques caporaux chefs de carrière qui avaient quand même beaucoup de travail quand je faisais mon service à l'école des cadets. Oui, j'ai été à l'école, pas longtemps, mais à l'école des cadets quand même. Et donc tout ça, on a beaucoup perdu. Et on a bu de plus en plus de triples. Le problème de la triple, c'est que bah, t'en bois une, t'en bois deux, ça te fait déjà une sextuple. Quand t'as pris une sextuple carmélite dans le coco, voilà, comment te dire que c'est moins facile de rigoler après, voilà, j'aime bien. Ça marche si t'es bûcheron, si t'as un peu une carrure d'athlète et que tu vis ta vie un peu au grand air, mais si tu es confiné, par exemple chez toi pendant 30 jours, et que tu te mets à picoler des bières un peu fortes, ta vie sexuelle va quand même en prendre un coup. Hein. C'est genre, t'as bu 2 coups de rouge, tu fumes sur un pétard, tu quittes pas pendant 2 jours, quoi, tu vois. C'est la même chose avec une triple. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc, retour depuis quelques années, maintenant 5-6 ans, de blondes, de qualité, faites par des petites brasseries. C'est pas parce que c'est petit que c'est bon, hein, entendons-nous bien. Et c'est pas parce que c'est grand que c'est bon aussi. La pile, c'est quand même été des trucs proches de l'eau de vaisselle chez certains producteurs. Je parlais tout à l'heure de la France. Il faut comprendre pourquoi les mecs gueulent aussi. Je veux dire, tu nais déjà dans un pays qui un jour était une grande puissance, et puis tu te rends compte que tout merde, et par-dessus le marché, t'es obligé de boire soit de la 1664, soit de la Crotambourg, soit de la 33 Export, et on te prétend que c'est de la bière. Ah, voilà un métier qu'il est dur, être français. Pas facile. Tandis que nous, de la Pils. Oh. Et donc Bobby fait à haut litre une Pils qui tient vraiment la route, qui est vraiment bonne, qui est pas sucrée,
Enfin, pas trop. Moi, j'aime pas les bières sucrées. Je trouve que ça ne rafraîchit pas. Je suis pas un grand fan non plus des IPA parce que je pense que derrière les masses de houblon, on a tendance à cacher pas mal de conneries et c'est parfois un peu fatigant. Et de nouveau, hein, le plaisir d'une bière, c'est d'en boire une deuxième, voire une troisième, parce que de toute façon, on ne conduit pas. Et puis, une bière bue, deux pissées, ça fait quand même une occupation pendant la soirée. On fait de la gymnastique, on doit sortir de son fauteuil pour la toilette et revenir, etc. Et ce sont des bières qui ont comme fonction de nous rafraîchir. Et quand elles sont sucrées, elles ont tendance à ne pas nous rafraîchir. Sur l'instant, ça rafraîchit parce que c'est froid. Ça donne un coup de chaud parce que quand on boit froid, ça donne plus chaud. Et en plus, le sucre fait que... Voilà, tant qu'à faire. Non, non, bannissons le sucre de nos bières. Oh, loin de moi l'idée. Parce que le sucre, c'est de l'alcool. Bouh, de l'alcool. Ouh là 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 là. Bon, ça va, vous avez retenu chez bobby.be ou .com, enfin vous verrez hein, sur le dessus du poste, je vais vérifier quand même que je dise pas de conneries. Je vais pas vérifier tout de suite, ça m'éviterait de dire des bêtises. Ingrédients, eau, malt, voilà, sérigraphie. Ah les cons, ils ont pas mis l'adresse sur l'étiquette, j'y crois pas. Attends, mais c'est pas possible, hein. Vous pouvez les follower. Voilà, ça se trouve 37C chaussée de Nivelles, à Au-Hitre, Au-Hitre. Oh, hitre, oh, hitre, oh, hitre, oh. Ça me rappelle une chanson des années 80, c'était In the Valley of the King, oh, hitre, in the Valley of the King, oh, hitre, oh, hitre, oh, hitre. Tu coupes quand tu veux, oh, hitre, oh, hitre. À demain, prenez soin de ceux que vous aimez et de vos voisins qui sont seuls. Juste un truc avant de me faire interrompre. Oh, hitre. Si vous voulez rire un peu le dimanche, cherchez sur Internet, ça s'appelle la chanson du dimanche. Ils ont exercé pendant 5 ans, à l'époque de Sarkozy, pour dénoncer un tout petit peu, ce sont des chansonniers français. Et là, ils sont revenus pendant le temps du confinement. C'est assez drôle, assez pertinent, assez intelligent. Et pourtant, ils sont français. Donc, c'est possible de faire des trucs drôles sans râler. Oh, hitre, in the valley of the king, oh, hitre. Oh, hitre,